Hey, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une série que j'adore. Pour cette série, je pense que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Non, toi non plus, tu n'en avais pas entendu parler. Et c'est normal parce qu'elle n'a pas été très médiatisée, le casting n'est pas fou, l'histoire n'est pas incroyable, et pourtant c'est vraiment une série que j'ai adorée. Alors si j'arrive à vous la faire découvrir, ça me fera très plaisir. J'ai aujourd'hui une petite invitée avec moi. Je vous présente Jinju. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et petit teaser pour vous, normalement vous devriez apprendre à mieux la connaître d'ici quelques semaines. Bon, enfin. On revient à la série, je vais arrêter de faire du suspense à deux balles parce que le nom de la série est écrit dans le titre de la vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la série Sex and Drugs and Rock'n'Roll, et non, vous non plus, quand vous aurez vu le générique, vous n'arriverez pas à le dire normalement. Sex and drugs and rock and roll, alright, alright. Sex and Drugs and Rock'n'Roll a déjà une saison 1, la saison 2 vient tout juste de commencer, le deuxième épisode est sorti avant-hier. C'est une comédie américaine qui a été produite par Denis Leary, qui en a profité pour se donner le rôle principal. Ce mec, vous l'avez peut-être vu dans Rescue Me, il avait le rôle principal, mais c'est aussi la voix américaine de Diego dans L'Âge de Glace, donc voilà, peut-être qu'il vous dira quelque chose. Il a aussi joué dans les films Spider-Man, la version avec Andrew Garfield. Voilà, qu'est-ce que c'était, The Amazing Spider-Man ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais en tout cas il était dedans, donc voilà, c'est peut-être pour ça que son visage vous dit quelque chose. Si c'est pas le cas, apprenez à le découvrir dans Sex and Drugs and Rock'n'Roll parce que ça vaut vraiment le coup. Les épisodes sont courts puisqu'ils ne font qu'entre 20 et 25 minutes à chaque fois. Les saisons sont courtes également puisque la première ne fait que 10 épisodes, donc vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas au moins essayer de regarder les 5 premiers, toute la saison, afin de rattraper votre retard et d'essayer la saison 2. Même 25 minutes, ça se regarde à une pause déjeuner quoi, donc vraiment vous avez aucune excuse. Aucune excuse. Comme je l'avais fait avec Outcast, je vais dérouler avec vous le premier épisode, comme ça vous fera un résumé un peu plus complet que ce que je pourrais vous raconter juste comme ça. J'ai juste un petit message à faire passer. J'ai revu le pilote pour faire cette vidéo, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de blagues qui pouvaient ne pas plaire à tout le monde. Ne vous arrêtez pas aux blagues vaseuses, voire ridicules. L'humour est grossier, mais c'est aussi ça qui fait le charme de la série. Allez, c'est parti. On va suivre le personnage de Johnny Rock, donc joué par Denis Leary, qui est une star ratée. Il avait un groupe qui commençait à avoir du succès, qui s'appelait The Easons, et le jour de la sortie de leur album, il y a eu un gros clash et le groupe s'est séparé. Ils ont eu un succès très fulgurant, qui n'a pas duré du tout. Au début de l'épisode, on a quelques interviews comme dans un reportage, et il y a quand même la citation: si ce n'était pas pour les Easons, il n'y aurait pas eu de Nirvana. C'est pour vous dire à quel point ce groupe fictif aurait pu avoir du succès, mais bon, ça reste quand même un peu mégalo. Johnny Rock, notre héros, on va dire ça comme ça, c'est un con. C'est de sa faute si le groupe s'est séparé puisqu'il se disputait sans cesse avec son guitariste qui s'appelle Flash, et il avait couché avec 2 partenaires des membres de son groupe et il s'en foutait complètement. Johnny, il a beaucoup aimé avoir le succès qu'il a eu, ainsi que tous ses excès, et forcément il a fini par se vautrer complètement puisqu'il a tout perdu du jour au lendemain. On le retrouve donc en 2015, il n'a plus rien, il se contente de petits boulots musicaux mais ça lui plaît pas du tout. Lui ce qu'il veut c'est reformer un groupe, redevenir une star, mais personne ne veut de lui parce que maintenant il est vieux, il a sa réputation, et voilà, c'est pas intéressant pour les gens. On veut tellement plus de lui qu'un jour son manager va tenter de le mettre à la porte parce que il ne veut pas se contenter des petites missions qu'on lui propose. Donc du coup, bon, c'est un peu la loose, et ça va le devenir encore plus très rapidement, puisqu'il va aller boire dans un bar avec ses amis, qu'il va trouver une jeune fille très très attirante au loin, qu'il va s'approcher d'elle, et elle va rapidement lui foutre son genou dans les parties, et lui annoncer qu'elle est sa fille. Il se revoit quelques jours après, et Gigi lui annonce de but en blanc: je veux que tu reformes ton groupe, je veux être la chanteuse principale, et je veux que tu fasses de moi une star. En fait, elle sait chanter, mais elle a besoin de ce groupe parce qu'ils étaient vraiment cool, et son père est un excellent parolier, du coup elle a très besoin de ses capacités. Au départ, il dit non, elle va dire mais j'ai 200 000 $, il va dire oui. Donc ils viennent à peine de se rencontrer, et c'est déjà un père de merde, c'est super. Il va donc réussir à reformer son groupe avec les anciens membres qui lui en veulent toujours un peu. Les Easons vont devenir les Assassins, et Gigi, donc sa fille, va commencer à chanter pour eux. Et c'est là que Johnny, qui voulait juste profiter d'elle pour son agent, va se rendre compte qu'elle a en fait tout ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Et voilà. Bon alors rapidement je vais vous présenter les personnages. Donc Johnny, l'anti-héros qui découvre qu'il est père, mais c'est pas vraiment le sujet de la série. Il est complètement bloqué dans les années 80, toujours en quête de cette célébrité qu'il a perdue et jamais retrouvée. Un peu perdu, plus vraiment capable de réutiliser ses talents, et probablement beaucoup trop égocentré. Et on notera sa coupe mulet qu'il n'a pas réussi à lâcher depuis les années 80.
Gigi, elle est incarnée par Elizabeth Gillies, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Elizabeth Gillies, je l'ai découverte dans la série Victorious. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est pas trop grave, sauf si vous aimez les sitcoms de pré-ado du type Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, etc. comme moi, qui adore ce type de série. Victorious, c'est une série Nickelodeon dans laquelle on suit des ados qui apprennent à jouer la comédie, chanter, etc. Et c'est la série qui a fait découvrir Ariana Grande et Victoria Justice. Donc Victoria Justice, moi je sais ce qu'elle fait, vous peut-être pas, mais Ariana Grande, enfin vous, oui, vous visualisez quand même un petit peu, je pense. Alors un petit fun fact, Victorious, j'ai vu les 4 saisons et je les regardais pendant que je devais préparer mes concours aux écoles de commerce. Ça peut expliquer le pourquoi du comment. J'ai mes priorités. Enfin bref, Elizabeth Gillies, c'est une actrice que j'adore, elle est vraiment sublime. Elle a de ses yeux bleus, sublimes. Et elle joue très bien son personnage parce que Gigi est une femme super forte, elle a un caractère de ouf, elle sait ce qu'elle veut. Quand elle chante, elle pèse, et puis voilà, comme je disais, elle est très bien foutue, et puis voilà, à chaque épisode, on a un aperçu de boobs, et elle est très jolie. Voilà. On a ensuite Flash, le guitariste, qui est joué par Hayden dans Sex and the City. J'ai pas vu Sex and the City. Par contre, il a 20 ans de plus. Mais il faut savoir que l'acteur est aussi musicien et c'est cool. C'est cool d'utiliser des vrais musiciens pour jouer des musiciens. On a ensuite Bam Bam, le batteur qui est chauve. Rehab, le bassiste qui est bassiste. Comme Gigi le fait remarquer, ce n'est que le bassiste. Et eux deux, ils sont trop choux, surtout qu'à un moment, ils vont former un groupe rien que tous les deux et ils sont vraiment très drôles. Et enfin, on a Ava qui est choriste slash backup dancer qui a suivi Johnny Rock depuis les années 80 et ne l'a pas lâché depuis puisqu'ils sont partenaires. Ce sont globalement tous les personnages de la série, ce sont tous ceux que vous avez besoin de connaître et c'est tous ceux qui vont former cette petite famille trop doudou que vous allez vraiment kiffer. Les autres, on s'en fout, on les voit à peine de toute façon. Vraiment, toute la série est centrée sur eux et c'est super. Ils sont super unis, ils sont drôles, ils se connaissent par cœur. Ils sont vraiment tous trop adorables et vous aurez plus envie de les quitter. Alors, cette série est-elle une série cool ? Vous pouvez peut-être imaginer que je vais dire oui, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je veux dire. Alors moi j'aime bien les séries musicales, et j'aime encore mieux quand j'aime bien les musiques dedans. Ouais. Voilà, j'ai appris de sources fiables, Wikipédia, qu'ils étaient tous capables de jouer de la musique, de faire leur propre composition, de vraiment chanter, etc. Donc ça c'est super. Ensuite il y a le personnage de Gigi. Gigi, j'aimerais bien que ce soit ma pote, j'aimerais bien que ce soit ma sœur aussi. Gigi, elle pète le style, elle pète la classe, et j'adore, elle chante trop bien. Et je regardais beaucoup cette série en attendant les chansons parce qu'elles sont vraiment géniales. La bande originale est top. Je ne sais pas ce que j'attends pour acheter l'OST, vous pouvez déjà chercher les titres sur YouTube. À chaque fois qu'on entend chanter Gigi, c'est juste ouf et on est vraiment plongé dans cette ambiance musicale, dans cette ambiance rock des années 80 et tout. En plus de ça, on a plein de références musicales. J'ai pu découvrir plein de musiques que je connaissais pas forcément. On a même une apparition exclusive de Lady Gaga dans le premier épisode. Et plus sérieusement, on a Joan Jett qui fait une apparition dans je sais plus quel épisode, mais en tout cas je trouve ça cool qu'il y a vraiment du monde qui joue le jeu pour cette série. Ensuite, c'est une comédie qui m'a rendue très heureuse. À chaque épisode qui sort, je me rue dessus. C'est une série estivale, donc tous les épisodes sortent en été et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je ne peux pas m'empêcher de le regarder parce que c'est vraiment un bonheur de retrouver cette petite famille, ces personnages que j'adore, qui me font vraiment rire. C'est une très bonne comédie. Voilà, c'est une série qui m'a rendue heureuse et qui continue à me rendre heureuse. J'ai pas encore commencé la seconde saison, du coup j'ai pour l'instant 2 épisodes de retard, mais je pense la commencer très bientôt dès que je vais trouver un petit peu de temps. Le seul point un petit peu négatif, c'est que la série n'est pas très accessible parce que les sous-titres sont un peu difficiles à trouver. C'est à cause de la popularité de la série, forcément les sous-titres ne viennent pas tout de suite, donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est pas trop compliqué. Et par contre, ceux qui ont vraiment besoin des sous-titres, il faut parfois être patient ou se contenter de regarder un épisode sans sous-titres. C'est aussi pour ça, je pense que la série n'est pas très populaire, elle ne s'exporte pas forcément dans le monde entier, etc. C'est que c'est un peu difficile de mettre la main sur ce qu'il faut. J'espère vraiment que cette série va trouver un petit public parce que j'espère qu'elle va pouvoir continuer pour une 3e voire une 4e saison. J'ai des doutes à ce sujet honnêtement parce que ça reste une petite comédie pas très connue, pas très populaire. En tout cas c'est vraiment une de mes séries chouchoutes, une de mes séries pépites et je suis vraiment contente de vous la faire découvrir. Alors si vous la commencez, dites-moi ce que vous en pensez, même si vous aimez pas, au moins vous aurez essayé et ça me ferait super plaisir de savoir que vous l'avez regardé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye. On va voir. On va voir. On va voir.
Je me fous de moi.